Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au Demon Blade of Khorne, afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Tel le sang jaillissant d'une artère tranchée, les hordes démoniaques de Khorne se déversent sur les royaumes mortels. Leurs lames cruelles, fauchant des armées entières pour assouvir la soif de sang éternelle de leurs géniteurs. La progression des légions démoniaques évoque une mer barbelée, couleur écarlate, hérissée de cornes des Bloodletters. Le fracas des corps de guerre et des ordres aboyés noie le champ de bataille dans une cacophonie meurtrière. Quand les démons de Khorne sont lâchés sur les adversaires, ils se battent avec la fureur infatigable de leurs dieux et géniteurs. Ils se réjouissent du sang chaud qui gicle à chaque coup de leurs serres et de leurs armes. Puis ils arrachent le crâne de leurs victimes encore vivants. Les démons massacrent leurs ennemis jusqu'au dernier, car la pitié est contraire à tout ce qu'est le Seigneur de la Tuerie. Il en va de même pour sa sauvage engeance. Les démons de Khorne ne sont pas des êtres vivants au même titre que les habitants des royaumes mortels. Ce sont en fait des projections de la rage infinie de leur Seigneur et Maître, qui suscite leur existence et leur donne une forme par sa pure volonté. Ils sont issus de la violence du domaine de Khorne, là où le dieu du sang règne en maître, omnipotent. Ce sont autant de fragments de sa quintessence haineuse, nés de sa rage et pris de pulsions barbares. Chaque démon prend vie à seule fin de tuer, et il est lâché sur les royaumes, nanti de la force et de l'habilité martiale de Khorne. L'horreur des légions démoniaques de Khorne est décrite de 1000 façons, des contes tribaux aux monographies d'érudits. D'innombrables contrées ont leur propre légende et proverbe, selon lequel les hostes du dieu du sang, si horribles qu'ils soient, ne sont jamais que les signes avant-coureurs de sa haine. En Aqshy, les Fireslayers des loges des dunes d'obsidienne comparent la marche grondante des armées démoniaques au séisme qui précède une éruption cataclysmique. Dans les clairières sylvanettes de Ghyran, on évoque les lames des myriades d'enfants de Khorne, comme s'il s'agissait des dents d'une scie de bûcheron colossale, maniée par le dieu du sang en personne. Ce n'est qu'en Azyr, chez les sages Slann, qu'on comprend ce que sont vraiment les hordes démoniaques. Bien que tous les démons obéissent à la moindre volonté de leur créateur, ce dernier n'a nullement besoin de leur ordonner de tuer, car le massacre est leur unique obsession, leur seule raison d'être. Les démons de Khorne agissent de leur propre chef, comme autant de cauchemars animés d'une vie autonome. Il leur arrive même de se battre entre eux, et parfois des légions entières livrent bataille à leurs semblables. Tant qu'il y a du carnage, une telle dissension chez ces ouailles plaît à Khorne, et ses champions se défient mutuellement dans les fosses sanglantes qui parsèment son domaine afin de se couvrir de gloire à ses yeux. Il est normal que l'on trouve des démons de Khorne aux 8 points, étant un domaine du chaos. Dans une bande de Blade of Khorne, on peut croiser des Bloodletters, ils brandissent leurs lames infernales d'airain et hurlent des cris de guerre démentiels en se jetant dans la bataille. Des notes de corps terrifiantes explosent quand ils chargent, la fanfare assourdissant résonnant dans les oreilles des ennemis alors que les lames, les griffes et les crocs des Bloodletters déchirent l'échelle. Des Fleshhounds. Même les plus grands héros sont exténués par la traque inlassable des Fleshhounds. Rapides, forts et d'une ténacité dépassant la raison des mortels, ces chiens démoniaques poursuivent impitoyablement leur proie. Ceux qui tentent de les leurrer ou de les tuer grâce à la magie voient leur sort se dissiper, éteint par la colère de Khorne. Et des Bloodcrushers. Le sol tremble sous la cavalcade enragée des Bloodcrushers. Ils piétinent furieusement l'ennemi et laissent derrière eux une traînée de corps démantibulés. Ceux qui ne meurent pas écrasés par la masse impitoyable des Juggernauts sont décapités par les lames infernales de leurs cavaliers. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, beaucoup d'attaques avec de fortes valeurs de critique, une aptitude sur un double leur donnant une action bonus après avoir tué un adversaire, et leurs points faibles, des choix très limités et une efficacité dépendant de la capacité à faire des critiques. En unité sacrifiable, nous avons les Bloodletters. Ils ne sont pas solides, mais disposent de 4 attaques avec une haute valeur de critique, tout en étant peu chers. Ça les rend particulièrement redoutables en nombre. Ils disposent d'une capacité sur un double qui permet d'augmenter les dégâts de leur prochaine attaque. Je trouve cependant cette attitude assez peu intéressante, car elle n'affectera qu'une seule attaque et dans la majorité des cas, je vais préférer dépenser mon double pour leur rajouter une attaque. En élite, nous avons les Fleshhounds. C'est l'unité la plus rapide de votre bande
et en plus elle dispose d'une aptitude sur un double qui lui permet de s'avancer vers un ennemi à 6 pouces. Cependant, ses dégâts restent limités. En élite rapide et résistante, nous avons les Blood Crushers. Voire 15 points de plus que le Flesh Wound, ils ont le même profil d'arme, perdent 2 en mouvement, mais gagnent un massif 10 points de vie supplémentaires, ce qui en fait un choix très tanky, tout désigné pour s'occuper des objectifs. De plus, il dispose d'une capacité de charge sur un triple, qui permet d'infliger la valeur de l'aptitude en dégâts. En leader, nous avons la version améliorée des 3 choix précédents. Il dispose d'une capacité sur un triple, qui ne peut être utilisée qu'après avoir éliminé un combattant ennemi, avec une action d'attaque et qui permet d'augmenter le nombre d'attaques de toutes les figurines amies à 6 pouces. Comme notre bande est basée sur le critique, cette compétence est très importante et il est primordial que votre leader puisse l'utiliser. Pour les 3 choix, le profil d'attaque est sensiblement le même, le Blood Crusher et le Flesh Wound n'ayant qu'un point de critique en plus. La différence va se jouer au niveau du mouvement, des points de vie et du prix. Le Blood Letter étant le moins cher mais n'a que 4 de mouvement et 20 points de vie. Le Blood Crusher quant à lui dispose de 35 points de vie et d'un mouvement de 6. Et pour le même prix, nous avons finalement le Flesh Wound qui perd 5 points de vie pour gagner 2 points de mouvement et surtout qui gagne une habilité unique qui sur un bon quad lui permet d'infliger pas mal de dégâts à un ennemi à 8 pouces. En mercenaire, je vous conseille le Aspiring Deathbringer. Il dispose d'une habilité sur un quad qui augmente les dégâts et dégâts critiques de tous les combattants amis à 8 pouces. Comme votre bande risque de jouer sur le nombre et de ne pas vraiment avoir une utilité pour son quad, cette habilité me paraît la mieux adaptée pour vos démons. Au final, nous avons une bande qu'on pourrait qualifier de glace canon ou dragon de papier. Ils ont un fort potentiel de dégâts, mais au détriment de la résistance. Le résultat sur le champ de bataille peut énormément varier en fonction de la quantité de critiques que vous faites, et cela peut s'avérer un peu frustrant. Il reste cependant une bande très sympa et fun à jouer. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 50 € pour 2 boîtes de 10 Blood Letters, ce qui nous donnera une bande constituée de 1 leader de Blood Letters et de 12 Blood Letters. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader Flesh Wound afin de bénéficier de sa rune spéciale et de pouvoir le placer plus facilement pour profiter de son aptitude de leader. Pour tenir un objectif, je prendrai un Blood Crusher et finalement 8 Blood Letters pour combler l'effectif, ou alors un Aspiring Deathbringer et 5 Blood Letters. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les Demon Blade of Khorne est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!